le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ou que je réglais vos histoires de cœur. Vous m'avez tout envoyé ça en anonyme et je vous assure, tout est confidentiel, je sais pas qui vous êtes. Tout est vraiment anonyme, inquiétez-vous pas. Aussi, je tenais à préciser que maintenant, je vais publier pas une, mais 2 vidéos par semaine. Ça va être tous les lundis et tous les jeudis. Parce que maintenant, il me reste une job. J'avais 2 jobs, mais maintenant, il m'en reste une et je vais me consacrer plus à YouTube pour faire des vidéos. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors, le premier problème à régler. Mon crush, c'est l'ex à ma meilleure amie. Il sait que je l'aime. Ma meilleure amie le sait pas. Puis ben, je sais pas comment le dire à ma meilleure amie. PS, je t'adore, puis j'ai vraiment comme besoin d'aide. Oh my god, merci. Je sais pas comment vraiment dire ça parce que est-ce que l'ex, tu sais, de ta meilleure amie, est-ce que c'est son ex que ça a duré vraiment longtemps puis que c'était quelque chose de sérieux? Parce que tu sais, si c'est quelque chose de sérieux puis t'as un crush dessus, ça va peut-être faire mal à ta meilleure amie, peut-être qu'elle l'aime encore puis peut-être que lui aussi l'aime encore. Je sais vraiment pas. Tu sais, c'est des situations vraiment délicates, aimer l'ex de ses amis. Moi, je suis vraiment pas pour ça dans la vie, tu sais. Mettons, si j'avais un crush, j'irais pas vers l'ex de ma meilleure amie. Tu sais, il y a beaucoup de gars sur la planète. J'irais voir un gars qui a aucun lien avec mes amis parce que pour moi, c'est comme un peu un manque de respect envers ta meilleure amie. Peut-être qu'elle lui a fait mal dans le passé ou peut-être qu'elle aime encore, comme je lui ai dit. Tu devrais peut-être lui en parler ou juste pas lui en parler puis juste changer de crush puis comme plus avoir un peu plus de respect pour ta meilleure amie parce que peut-être que ça va lui faire de quoi. Des fois, tu sais, faut se mettre dans la peau de l'autre personne. Tu sais, mettons, t'avais un ex, je sais pas si c'est un ex, mais tu sais, si ton ex sors avec ta meilleure amie, comment tu réagirais-tu? Est-ce que tu serais fâchée? Est-ce que ça te dérangerait pas? Essaie de voir comme ça. J'aime un garçon qui, lui, a fucking d'antécédents judiciaires avec des mineurs. Surprise, motherfucker! Le dernier date d'il y a 2 ans, mais ça fait 2 mois qu'on est en couple et je n'avais rien su avant aujourd'hui. C'est même pas lui qui me l'a dit. Je fais quoi? On s'aime. Des antécédents judiciaires pour les mineurs. Je sais pas qu'est-ce qui s'en en conclut, genre qu'est-ce qu'il a fait, je le sais pas, je pourrais pas vraiment, tu sais, est-ce que c'était de la pédophilie, c'était quoi, j'en ai aucune idée. C'est à toi de voir si t'es capable de surmonter ce qu'il a fait, c'est quand même il y a là 2 ans, il a sûrement changé, en tout cas j'espère pour toi. Si t'es capable de surmonter ça, faut que tu te dises qu'il a fait ça puis ça va être tout le temps dans son dossier à vie. Tu devrais lui en parler, lui dire comme de voir avec lui est-ce qu'il a vraiment changé puis sincèrement est-ce que, puis c'est quoi qu'il a fait parce que tu sais, genre, est-ce que c'était des petites affaires non voulues, mais malgré des affaires de même, c'est jamais non voulu, mais bon. En même temps, si ça fait juste 2 mois que vous êtes ensemble, tu sais, le break-up va être moins dur que si tu restes avec lui puis après 1 an, tu te sépares. Donc, tu sais, c'est à toi de voir si tu vas être capable de supporter ça pendant un bon crise de but que tu vas être avec lui. Est-ce que tu es capable de sortir avec un gars qui a eu des affaires avec des mineurs? C'est quand même quelque chose de gros puis c'est quand même, tu sais... Mettons, il aurait volé dans un magasin, il y a un dossier dans un judiciaire. Déjà là, tu sais, c'est moins pire. Tu sais, voler, je veux dire... Il y a beaucoup de gens qui sont déjà arrivés, mais c'est pas des mauvaises personnes pour eux. Mais des antécédents avec les mineurs... quelque chose. J'étais en couple avec un gars de 16 ans et j'ai 13 ans et je pense que je suis tombée enceinte. J'ai peur de le dire à mes parents. As-tu des idées comment je peux leur annoncer? J'ai pas d'idée de comment tu peux leur annoncer parce que je n'ai jamais été enceinte, ok? La solution numéro 1, ça serait d'aller chercher un test de grossesse dans les pharmacies. Je sais que ça fait mal à l'orgueil, genre je sais que ça va être gênant du fait que t'as 13 ans pis que les madames vont bien voir que tu sais t'es pas une adulte. Mais tu sais, avant de faire paniquer tes parents en disant je pense que je suis enceinte pis qu'ils paniquent pour rien, va chercher le test de grossesse, faire ça en secret, fais tout ça. Si c'est négatif, chill, t'en parles à personne, puis la prochaine fois tu te protèges puis tu fais vraiment attention. C'est positif, ben là, moi je te conseille de pas cacher ça à tes parents parce que, tu sais, si tu veux pas garder l'enfant, parce qu'il est quand même 13 ans. Mon enfant à 13 ans, toi t'es encore un enfant. Fait que, tu sais, un enfant peut pas s'occuper d'un autre enfant. Moi, à ta place, je vais le dire à mes parents si c'est positif parce que après 3 mois, tu peux plus avorter un enfant. Donc, si tu veux plus l'enfant, pis t'attends, tu le caches, ben il va être trop tard. J'aime un gars et il le sait. Il m'a dit qu'il m'aimait aussi, mais le problème, c'est que quand il est avec ses amis, il fait comme si on était seulement des amis. Et quand on est seulement tous les deux, il me traite vraiment comme sa blonde. Oh my god, je te comprends. Peut-être que le gars, c'est pas voulu que, tu sais, il te traite comme une amie devant les autres. Peut-être que c'est pas voulu. À moins que, tu sais, quand à chaque fois que tu t'en viens pour l'embrasser, il te quitte. Là, comme c'est pas voulu. Peut-être qu'il s'en rend peut-être même pas compte. Peut-être que, tu sais, il a jamais été en couple pis, tu sais, il sait pas vraiment comment faire. Je sais pas, bref. Parlez-vous seul à seul. Dis-lui que tu trouves que devant ses amis, tu sais, il a pas l'air, tu sais, d'être comme avec toi puis ça te fait un peu de la peine. Puis s'il veut pas changer puis il dit que, tu sais, il a honte puis qu'il veut pas montrer, ben là, c'est pas le bon pour toi. Parce que s'il est pas capable d'assumer qu'il est avec toi puis de montrer que c'est sa blonde, faire des beaux petits gestes puis être fier de toi, je pense que c'est pas le bon puis c'est juste toxique. Parce que, tu sais, toi, t'as envie de montrer que vous êtes ensemble puis tout, puis ça, c'est tellement normal. Donc, parle-lui-en puis s'il comprend pas, ben, envoie-le chier. Merci. Je suis en amour avec mon professeur. What the fuck? Et nous nous sommes vus quelques fois, mais maintenant il s'est fait virer, je me sens mal. Que devrais-je faire? Premièrement, arc. Deuxièmement,
Deuxièmement, sens-toi pas mal. Je veux dire, c'est un pédophile. Je veux dire, tu sais, si c'est ton professeur, à moins que c'est ton professeur cégep, là, mais la plupart de mes abonnés, vous êtes comme secondaire, primaire, fait que je veux dire, c'est dégueulasse. Arc! Sens-toi pas mal, ok? Puis je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais comme professeur-élève, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des histoires de même dans la vie. C'est tellement dégueulasse, je me vois avec aucun professeur. C'est tellement... Non, je sais pas quoi dire. Sens-toi pas mal, je veux dire, va peut-être réaliser que ce qu'il faisait avec toi, c'était pas légal. Puis toi, faut juste que tu réalises que faire des choses avec ses professeurs, c'est un gros non. Un gars montrait quelques signes en story subtilement qu'il était intéressé à moi et on se textait full. Il a commencé à moins me texter et là, il est retourné avec son ex. Je suis vraiment triste et je sais pas quoi faire. Dis-toi que vous sortiez pas ensemble puis que genre après il est retourné avec son ex. Dis-toi ça. Dis-toi que deuxièmement, la définition de ce que tu viens de me décrire, c'est un fuckboy fois 1000. Un gars qui fait semblant et après il retourne avec ses ex et l'âge. C'est un fuckboy, ma chère. Dis-toi juste que tu viens d'éviter un gros struggle dans ta vie, d'être pogné avec un gars qui retourne avec ses ex, qui sait pas ce qu'il veut, qui monte des stars. Fais juste te dire que tu viens d'éviter un gros drama, de la grosse peine dans ta vie, puis passe au suivant, oublie, c'est un fuckboy, ok? Ça va bien. Je suis en amour avec mon demi-frère. What the fuck? Je sais c'est wrong, mais il est tellement parfait et on s'est déjà embrassé dans ma chambre. Est-ce qu'on peut devenir un couple officiel? Non, c'est ça. Vous pouvez pas devenir un couple officiel, c'est de l'inceste. Un demi-frère, c'est qu'on a soit la même mère, soit le même père. Donc t'embrasser comme ton frère ou ta soeur, tu sais. Même si y a le demi devant, là, ça reste ton frère ou ta soeur. C'est fucking dégueulasse. Je veux pas devenir un couple officiel. J'ai jamais compris l'histoire d'inceste. Je suis la seule famille qui a jamais eu rien en rapport avec sa famille, puis genre je pense jamais à ça, puis c'est vraiment dégueulasse. Vous pouvez pas malheureusement devenir un couple officiel, c'est juste dégueulasse. Je pense pas que vos parents vont être d'accord là-dessus. Je vous le conseille pas. J'aime le même gars depuis 1 an, il m'a friendzone 3 fois, mais je l'aime encore, je fais quoi? Si t'as friendzone 3 fois, ma chouette, oublie-le. Faut que tu comprennes que t'es dans la zone amie, mais comme vraiment. Après 3 fois, si tu vas le revoir encore une autre fois, il va juste trouver que t'as l'air désespéré. Fait qu'à ta place, je changerais de boy. T'es dans friendzone 3 fois. Je sais pas quoi dire, mais je pense que c'est un message. Il t'aime pas, mais il y a quelqu'un qui va t'aimer, puis lui, ben tu vas pas dans friendzone. Je suis genre tellement en amour avec ma best friend et je sais qu'elle est straight, mais genre des fois on prend des douches ensemble et je pense que ça pourrait se passer entre nous. Si c'est ta meilleure amie, je pense que tu devrais y en parler. Même si elle est straight, peut-être qu'elle va comprendre parce que tu sais, toi t'es attiré envers les filles, puis tu sais des fois, souvent les personnes qui sont gars-filles tombent souvent en amour quand ils sont des meilleurs amis, fait que ça peut arriver la même chose pour ta part. Mais parle-lui-en, dis-lui, puis tu verras peut-être que elle ou ça a des sentiments avec toi puis ça lui change un peu son orientation, je sais pas. Mais tu sais, si elle est vraiment straight, tu dois pas y en vouloir, tu sais, si elle est comme ça, elle est comme ça. Si c'est vraiment ta meilleure amie, elle va être encore amie avec toi, puis au moins tu lui auras demandé de réessayer. Salut, je m'appelle Charlie et je fais souvent des préliminaires avec mon frère. No, God, please, no! Je suis amie pour rire, l'inceste, c'est dégueulasse. Maintenant, je suis gênée de lui parler et à chaque speed de famille, je suis gênée. Est-ce que tu penses que je devrais être gênée de faire l'inceste avec mon petit frère de 11 ans et demi? Non, non, oui, tu devrais être gênée, c'est dégueulasse. Ton frère a 11 ans et demi, c'est genre 1 an de plus que ma soeur. Genre, j'imaginerais pas ma soeur faire des... Non, non, non. Premièrement, c'est ton frère, faut pas oublier le fait que c'est ton fucking frère, c'est un gros non. Je sais pas t'as quel âge, mais t'imagines t'as 16 ans, tu fais des préliminaires avec ton frère de 11 ans et demi. Non. Oui, tu devrais te sentir gênée puis tu devrais arrêter comme maintenant. C'est juste... dégueulasse. J'ai une relation sexuelle avec mon oncle. C'est-tu legit? Fille intriguée. Non. Non, c'est pas legit. C'est vraiment pas legit. J'aime pas ça dans cette vidéo, il y a beaucoup trop d'inceste, ça me lève le cœur. What the fuck? Premièrement, l'oncle, c'est genre soit le frère de ta mère, soit le frère de ton père. C'est vraiment dégueulasse. J'ai rencontré un gars en tournoi en janvier et mon équipe et la sienne sont devenus très amis. On a commencé à se texter comme ça il y a une semaine, on s'entend très bien. Tout est naturel, sauf qu'il habite à 1h30 de route de chez moi. Celle-là, je l'ai aimé parce que moi et mon chum, on habite à 1h30, 2h. Puis ben ça fonctionne à merveille. C'est pas tout le temps facile, je dois vous avouer. Des fois, on monte sur les réseaux sociaux le beau petit couple trop parfait, mais tu sais, on monte pas les petits bouts rough ou quand ça va pas bien parce que c'est juste normal, tu sais. On va pas commencer à faire pitié non plus. Ça peut être possible si ton chum, tu sais, il a 17 ans ou tu sais, il a un permis de conduire. Si toi aussi t'as un permis de conduire, ça peut être fucking marché. Ça fonctionne, faut juste la confiance puis savoir bien gérer une relation à distance. Si t'as 14, il y a 14 puis vous avez pas vos permis de conduire, ben là, malheureusement, c'est à vous de voir avec vos parents. Est-ce qu'ils sont vraiment comme des parents d'hommes de faire des livres très souvent? Ça pourrait fonctionner. Sinon, si vos parents sont pas des gens vraiment qui font des livres puis qui sont pas d'hommes avec cette affaire-là, ça pourrait moins fonctionner malheureusement parce que tu sais, c'est long avant d'avoir son permis. J'ai un kick sur un gars depuis 2 ans. Il y a peut-être 4 mois, une de mes amies a commencé à avoir un kick sur lui. Elle lui texte et tout et elle me raconte tout ça. Je sais pas quoi faire parce que je veux pas perdre mon amie, mais
ça me fait pas mal chier. Je sais pas quoi en penser parce que je sais pas, est-ce que t'as déjà dit à ton ami que t'avais un kick sur lui? Si tu lui as jamais dit, tu peux pas y en vouloir parce qu'il était pas au courant. Pis tu sais, si vous avez un kick dessus, c'est pas sûrement parce qu'il est très beau pis sûrement qu'il a l'air attirant. Elle a fait un move, elle était dedans, elle est allée lui texter. Tu peux pas y en vouloir parce qu'elle était pas au courant, tu lui en as jamais parlé. Fait que tu sais, genre gâchez pas votre amitié parce que tu sais, vous ne saviez pas. Si tu en avais déjà parlé pis t'es allé lui écrire, mais là, va lui en parler, dis que ça te fait chier pis dis que t'aimerais ça que ça s'arrange. Pis assez de pas gâcher votre amitié pour un gars. Sérieux, faites pas ça. Mon amoureuse est meilleure amie avec son ex. Je sais pas quoi faire, c'est l'amour de ma vie. Oh my god. Moi, les situations de je reste amie avec mon ex, je suis zéro capable. Un ex, c'est quelqu'un que t'as été amoureux d'elle pendant un moment de ta vie, mais maintenant c'est fini. C'est un ex, tu tournes la page, tu l'oublies. Il y a tout le temps une des deux personnes qui est encore amoureux de l'autre, puis il le dit pas, puis comme ça reste de même, puis finalement ça finit par que ça revient ou ça revient pas. Moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Il y en a qui sont capables, chapeau à eux, mais moi je suis pas capable pour cette affaire-là. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très d'accord avec moi, sincèrement. Quand t'as un ex pis t'as une autre blonde, oublie ton ex avec ton autre blonde. Si elle t'aime vraiment, ta blonde, je veux dire, elle va comprendre que ça fait de quoi pis que tu aimerais ça qu'il arrête de lui parler. C'est tout à fait normal parce que tu sais, si elle est pas capable de comprendre ça, c'est parce qu'elle t'aime pas vraiment, parce que c'est un ex pis toi t'es son amour de sa vie. Fait que tu sais, elle devrait prioriser l'amour de sa vie puis oublier son ex. Genre c'est son ex, il y aura plus de lien, je veux dire. Pis toi, vous deux, vous voulez juste vivre. Ça allait bien entre vous deux. Donc sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre votre thumbs up, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de vous abonner à mes réseaux sociaux que je suis le plus active. Mon Instagram, Megan9822. Je publie beaucoup quand même de contenu. Dernièrement, je fais un giveaway que je vends des AirPods. Je fais tirer des AirPods. Allez voir le giveaway, ça vaut le coup. Moi, j'aurais aimé ça en avoir des AirPods. Fait que let's go. Sinon, mon autre compte que je suis vraiment très active, c'est mon TikTok, MecPero. Allez voir ça. Je fais beaucoup de vidéos avec mon chum. Des fois, vous en voulez être plus avec mon chum. Ben, il y a plus de vidéos avec mon chum sur TikTok, donc allez voir. Donc sur ce, on se retrouve pour une très prochaine vidéo très bientôt, donc bye tout le monde!